Oui, on va encore reparler de France Télévisions, bordel. Il y a encore un truc à dire. Toujours des trucs à dire avec cette commission d'enquête autour de France Télévisions et autour de l'audiovisuel public en général. Notamment aujourd'hui, le sujet c'est France Inter avec évidemment Patrick Cohen et Thomas Legrand par rapport à la vidéo. Vous savez, quand ils ont été filmés en train de faire un petit plan à 4 avec deux membres du PS pour faire monter Glucksmann en fait au niveau des sondages, des votes, etc., pour essayer de pousser cette candidature volontairement, en fait, sur leurs médias. Ce qui est absolument catastrophique. Suite à ça, ça avait déclenché une polémique absolue de partout. On en avait parlé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et donc, de ces gens-là également et de toute cette polémique autour de France Inter. Et on va se lancer tout de suite parce qu'encore une fois, Charles Aloncle, je vous invite à le suivre, Charles Aloncle. Charles Aloncle fait un taf monumental. C'est littéralement, pour l'instant, je trouve, l'un des droitards les plus prometteurs, en tout cas de la jeune génération. J'espère qu'il y en aura beaucoup des comme lui, littéralement, députés, parce que c'est très, très important et c'est du très bon taf qu'il fait. Il pose des questions incisives, il n'a pas peur, il se laisse pas démonter. J'espère juste qu'on va pas le retrouver noyé dans 30 centimètres d'eau ou pendu avec un coup de fusil dans le dos, hein, comme beaucoup de gens. Donc voilà, bref. On va écouter un peu tout ça là-dessus. Donc ici, c'est par rapport à Patrick Cohen et Thomas Legrand, hein, comme je vous ai dit, par rapport à cette histoire de cette vidéo publiée par l'Incorrect sur les collusions entre le PS et deux journalistes de France Inter, Thomas Legrand qui était journaliste France Inter et Patrick Cohen qui intervient sur France Inter et dans d'autres émissions de France TV. Patrick Cohen a menti en affirmant n'avoir jamais utilisé le terme NZ, un néo-NZ, pour qualifier les participants au rassemblement de Romans-sur-Isère où se trouvaient des proches de Thomas venus exprimer leur perte après le drame de Crépol. Confronté à ses propres propos, il préfère m'accuser de récupération politique plutôt que d'en assumer la responsabilité. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit en direct il y a quelques années de cela, à l'époque justement du drame de Crépol. Il avait dit que tous les gens qui étaient venus commémorer le décès de Thomas Crépol, de Thomas à Crépol, eh bien, il les avait qualifiés de néo-NZ. Voilà. Et là, maintenant, dans la commission d'enquête, il ment ouvertement en disant que non, il a rien dit. C'est lunaire, c'est lunaire. Et vous allez voir que il n'en est pas à sa première petite manipulation. Je vais pas vous passer tous les extraits parce que si je vous montre tout ce qu'on a à voir aujourd'hui, si je vous montre les extraits, on n'a pas fini. Donc je vous montrerai certains extraits, mais globalement, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore un grand mensonge de ce cher monsieur sans colonne vertébrale. Ici, à côté, on a la députée taillée, donc on va revenir après sur Patrick Cohen et tout, mais là, on a la députée taillée Polian, de Génération, qui demande une réunion en urgence du bureau de l'Assemblée nationale afin de mettre fin à l'existence de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. La caste socialiste est en panique, comme nous dit Gabriel de Varenne, et c'est totalement ça. Ils sont totalement en panique, là, en fait. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont se faire niquer. Voilà, ils vont se faire niquer et la commission d'enquête est en train de lever des lapins absolument de tous les côtés de l'audiovisuel public, hein, que ce soit sur la radio, sur la télévision, sur les émissions, sur les collusions entre les gens, sur de la corruption, hein, des gens qui se font licencier, puis recruter dans une autre boîte qui bosse pour France TV, etc. Bref, il se distribue du cash monumental de partout. Et c'est en train de, comme je l'ai dit, la commission d'enquête, elle est en train de lever des lapins. Sauf qu'au bout d'un moment, les lapins, ils vont commencer à se rebeller. Et c'est ce qui est en train de se passer avec des gens comme elle, hein, toute la caste macroniste, centriste, socialiste et communiste, qui s'entreculent et s'entresucent dans tous les coins de leur putain de bureau. Eh bien, voilà, ils sont en panique devant cette commission qui, comme je l'ai dit, lève des lapins. Voilà, pour ceux qui connaissent pas cette expression, ça veut simplement dire que on arrive à mettre le doigt sur plein de petits problèmes et on est en train de révéler plein de problèmes. Voilà. Bref. Ici, lors de son audition, Thomas Legrand, donc ça c'est l'autre journaliste, hein, c'est lui, est formel. Il ne regrette en rien les propos tenus à l'encontre de Rachida Dati, mais seulement qu'ils aient été filmés. Voilà. Écoutez ça, c'est lunaire. Non, non, je ne regrette pas d'avoir prononcé ces propos. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils aient été filmés et qu'ils aient été montés. Voilà. Ils étaient... Ah là là, bref. Le seul truc qu'il regrette, c'est qu'ils aient été filmés. Voilà, donc on n'a pas le droit de le filmer, monsieur, et quand on le filme à son insu, quand il dit des trucs ouf, on n'a pas le droit de le montrer. Hein, et en plus, il regrette qu'ils aient été montés. Bon, il y a juste eu des cuts pour couper probablement les 2-3 discussions au milieu de la discussion qui ne servait pas à grand-chose, pour garder que l'essentiel. Au final, c'est leur petit projet de complot pour faire élire Glucksmann, voilà, et le pousser, en fait,
tout en flinguant derrière la candidature de Rachida Dati pour la mairie de Paris. Donc c'est quand même assez incroyable. Ce mec-là assume. Il assume. C'est ça qui est ouf. Il assume. Il ne regrette pas ses propos. Il regrette seulement avoir été filmé à son insu. Voilà. Et que ses propos aient été publiés sur les réseaux. C'est tout ce qu'il condamne. C'est le fait de l'avoir filmé et d'avoir révélé son complot. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Thomas Legrand assume pleinement les propos tenus sur Édouard Philippe et Marine Le Pen dans la vidéo le montrant avec des cadres du Parti Socialiste. Pourtant, tout au long de son audition, il a soutenu que les extraits publiés par l'Incorrect étaient fallacieux et tronqués. Il assume ce qu'il dit, mais les extraits sont montés. Mais il assume ce qu'il dit. Donc au final, il n'y a rien qui change. Hein, il assume totalement. Le mec en a rien à foutre. Il sait qu'il prendra rien en fait. Il sait qu'il va rien prendre. À la limite, comme j'en ai déjà parlé, il va être sûrement dégagé de France Inter. Voilà. Donc il va perdre un peu sa place. Vous inquiétez pas, il sera toujours très proche de tout le monde à France Inter. Il aura un petit poste au fond d'un placard dans un bureau miteux, tout au fond du couloir. Mais il sera toujours là. Hein, vous inquiétez pas pour lui. Il va très bien rebondir. Tout va très bien se passer. Tous ses petits copains vont l'aider. C'est ça, hein, la mafia, ça s'entraide. Hein. Même quand il y en a un qui chute, tout le monde essaye de remonter celui qui chute. Voilà. Sauf s'il chute et qu'il entraîne les autres, bon bah il chute tout seul, à la limite. Voilà. Tout le monde le lâche. Mais pour ces gens-là, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lors de son audition, Thomas Legrand a tenté de discréditer les travaux de la commission par des attaques personnelles d'une gravité extrême. Je lui rappelle que, face à la représentation nationale, donc le fait qu'un député l'interroge, etc., et dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, il n'est pas là pour attaquer un député, mais pour répondre aux questions légitimes qui lui sont posées dans une affaire dont il est directement concerné et qui a indigné des millions de Français. Écoutez ça. Vous faites partie d'un mouvement politique qui est allié au Rassemblement national. Les sondages sont très bons pour vous. Vous allez peut-être avoir des responsabilités dans l'exécutif, vous allez peut-être être au pouvoir. Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le rapport? Je veux simplement qu'on comprenne à la teneur de vos questions, aux références que vous faites, c'est-à-dire à des... Par contre, alors, je veux pas faire l'avocat du diable, hein, j'en ai rien à foutre, il se démerde ce mec, et tous ses copains se démerdent, mais il faut noter un truc, hein, c'est que quand tu vois toute la salle, moi je me chierais dessus, hein, je suis pas du tout sociable, je suis très très timide, j'aime pas du tout être le centre de l'attention, etc. C'est paradoxal avec ce que je fais sur internet, mais en fait moi je parle à une caméra donc ça me gêne pas. Par contre j'aurais 10 personnes devant moi, je serais en PLS, voilà, littéralement. Et ici du coup on le voit, le mec il est tout seul, isolé dans son coin, avec que des gens qui l'écoutent, qui le jugent, qui sont là pour lui taper sur la gueule et lui taper sur les doigts et lui sortir les verres du nez. Et le mec il est tout seul, donc j'avoue que ça doit être assez impressionnant. Bon après ça excuse pas les mythos, etc. Hein, mais voilà. Simplement qu'on comprenne à la teneur de vos questions, aux références que vous faites, c'est-à-dire à vous commentez des enregistrements illégaux, etc. C'est un peu inquiétant pour la suite. Mais, monsieur... Encore une fois, où est le rapport, quoi? Mais bref, je voulais que vous entendiez ça. Tout au long de son audition, Patrick Cohen, donc on revient, hein, il y a eu Patrick Cohen, puis Thomas Legrand, ou alors l'inverse, Thomas Legrand et après Patrick Cohen, je sais plus. Donc sur Twitter, ce qui est chiant, c'est que quand on sauvegarde des trucs, ils sont tous mélangés, mais globalement, les deux ont été entendus. Tout au long de son audition, Patrick Cohen n'a cessé d'éluder mes questions pour tenter de m'en poser d'autres. Cette inversion accusatoire est inacceptable face à la représentation nationale. Habitué à interroger les responsables politiques, M. Cohen semble avoir oublié que, devant une commission d'enquête parlementaire, même un journaliste doit se soumettre aux règles, de répondre aux questions posées et de rester à la place qui est la sienne, celle d'une personne auditionnée. Tu fermes ta gueule, Patrick, et tu parles. Hein? C'est comme ça qu'on devrait faire. C'est comme ça. Bref, écoutez. Allez-vous, monsieur le rapporteur, demander les vidéos à l'Incorrect? Monsieur Cohen, il y a une inversion accusatoire que je trouve parfaitement scandaleuse. Votre rôle ici n'est pas de me poser des questions. Votre rôle ici est de répondre aux questions du rapporteur, comme à ceux de l'intégralité de mes collègues. Nous représentons les Français. Nous avons été élus. Ils font pas 2% dans les sondages, eux. Nous disposons de ce pouvoir de contrôle sur pièce, sur place. Nous ne sommes pas sur un plateau de France 5 ou sur un plateau de Radio France. Allez, mange. Donc, monsieur Cohen, quand je vous pose des questions, je vais vous demander de me répondre et de ne pas en retour me poser d'éventuelles questions. C'est le simple déroulé des auditions et nous en avons mené jusque-là une quinzaine, elles se sont parfaitement déroulées. Allez-vous, monsieur
Bref, vous avez vu Charles Aloncle, très professionnel, très direct, très franc, très calme, très posé. Franchement, il a de l'avenir en politique, lui, hein. Il a vraiment de l'avenir en politique. Et je regrette juste qu'il soit du côté de Ciotti, même si je trouve que Ciotti, au final, des fois, j'ai l'impression qu'il est plus à droite que le RN, c'est quand même incroyable. Mais en vrai, voilà, c'est dommage. Je l'aurais bien vu à Reconquête, là, un truc bien franchouillard et tout. En plus, il a une bonne tête et tout, il a l'air vachement cool, ça a l'air d'être un mec vraiment très, très sympa, en tout cas. Donc, bref. Patrick Cohen n'a exprimé aucun regret concernant son éditorial sur le meurtre de Thomas à Crépol. Il y minimisait les faits en évoquant une prétendue mécanique de la haine et du mensonge, allant jusqu'à affirmer que rien ne prouve que ces jeunes étaient venus casser du blanc, alors que 9 témoins ont pourtant déclaré le contraire. Il a également qualifié de néo-NZ les proches de Thomas venus manifester leur douleur à Romans-sur-Isère. Donc voilà, hein, il n'exprime aucun putain de regret. C'est une sous-merde monumentale. Voilà, hein, ce mec est une sous-merde. Il assume, voilà, il assume, il a aucun regret, il en a rien à branler. Encore une fois, il sait que sa place est sauve. Hein, il sait qu'on va pas l'emmerder et qu'on va pas le faire chier. Donc pourquoi faire en fait? Pourquoi essayer d'avoir des regrets, de jouer sur la culpabilité, etc. Rien à foutre. Le mec en a rien à branler. Sans jamais condamner le fond des propos tenus par Thomas Legrand contre la candidature de Rachida Dati à Paris lors de son audition, Patrick Cohen considère désormais qu'il pourrait être victime d'un complot. Voilà, évidemment. Hein. Le méchant petit Cohen, victime d'un complot. Ouh là là, incroyable. C'est eux qui font un complot, tu sais. Ils font un complot pour élire un candidat plus que les autres, avec des partis politiques, alors qu'ils sont censés être un minimum neutres, hein, censés, entre guillemets. Et de l'autre côté, ils veulent flinguer la candidature d'un autre candidat, mais c'est eux qui sont victimes d'un complot. C'est... Waouh. C'est littéralement les gens qui viennent islamiser un pays, les gens qui ne veulent pas que le pays soit islamisé vont les déglinguer, et derrière, ceux qui sont venus pour islamiser à la base vont chialer à l'islamophobie. Bah là, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Le mec, il va chialer à quoi? Il va dire que Charles Aloncle et tous ses copains sont antimétisme? Hein? C'est ça que tu veux dire après Cohen? Ça va être ça la prochaine étape? Oui, vous faites ça parce que moi, je suis J. Hein? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ils me font halluciner en fait à quel point ces gens n'ont aucune putain de race. C'est incroyable. Monsieur Cohen, lors de votre première édito pour parler de cette sortie, c'était le 15 septembre dernier sur le plateau de C'est à vous, vous avez affirmé, je vous cite, cette vidéo a été montée et volée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête afin de nous nuire. Biaisé et malhonnête, on entend leurs propos. Hein. Oui, il y a eu des cuts, il y a eu des trucs qui ont été faits. En attendant, ce qu'ils disent, c'est clairement qu'ils veulent pousser la candidature de Glucksmann et flinguer la candidature et la campagne de Rachida Dati. Voilà. Et ils le disent clairement dans la vidéo, donc à un moment, on t'a pas inventé des propos, tu les as dit, et en plus tu les assumes. Monsieur Cohen, et ça pourrait d'ailleurs nous éclairer, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un complot contre Thomas Legrand et vous-même? Je n'en ai pas la certitude, mais ce degré de suspicion a fortement augmenté avec l'opération Europe 1 Laurence Bloch Thomas Legrand cette semaine. Voilà, évidemment, hein, Laurence Bloch, comment ça s'appelle, Europe 1, etc. Hein, parce que Europe 1, les grands méchants, bon bref, on a compris. Hein. Ahurissant, interrogé sur l'atteinte à la neutralité et à l'impartialité pourtant exigée aux journalistes du service public dans l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen estime n'être coupable de rien et accuse même la ministre Rachida Dati d'avoir tenté de ruiner sa réputation publiquement. Donc maintenant, c'est la faute à Rachida Dati. Hein. C'est eux qui disent qu'ils veulent la flinguer, et voilà, qu'ils veulent flinguer sa campagne électorale, mais maintenant c'est Rachida Dati la méchante. C'est incroyable. Et je défends pas du tout Rachida Dati, hein, j'en ai rien à branler, hein, littéralement. Hein. Mais c'est lunaire, c'est lunaire. C'est hallucinant. Voilà. Et c'est même ahurissant, comme le dit Charles Aloncle juste ici. Interrogé sur les propos de Thomas Legrand révélés par l'incorrect, nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Patrick Cohen, donc ça c'est ce qu'ils avaient dit, Patrick Cohen a refusé de répondre sur le fond devant la représentation nationale, préférant s'en prendre aux journalistes et à l'origine des révélations. Donc encore une fois, il va chialer, oui, mais regardez, c'est des propos truqués, je suis victime d'un complot, blablabla, blablabla. Le mec assume ses propos, mais se dit victime d'un complot, n'éprouve aucun remords, aucun regret, et si c'était à refaire 15 fois, il le referait 15 fois. Hein. Littéralement, c'est ça.
Lors de son audition, Patrick Cohen a contesté la véracité des propos tenus dans la vidéo, le montrant avec Thomas Legrand et des cadres du Parti Socialiste, allant jusqu'à parler de falsification. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, hein, il a qualifié ça de falsification. Pourtant, à la demande des journalistes de l'Incorrect, un constat d'huissier a été établi que, malgré des coupes de montage, donc des cuts, hein, tout simplement, les propos n'ont été ni tronqués ni déformés. Voilà, c'est la réalité. Ils ont juste fait des cuts pour couper les blancs, pour couper les passages inutiles. Ils ont gardé l'essentiel du message qui est on va pousser Glucksmann et on va flinguer la campagne électorale de Dati. Voilà. Patrick Cohen dénonce avec virulence les méthodes des journalistes de l'Incorrect qu'il accuse de barbouzerie, de manipulation et d'atteinte à la vie privée, bien sûr. Interrogé sur sa propre atteinte à la vie privée quand le mec est filmé dans un lieu public. Hein. Bon, à un moment, va te faire foutre. Hein. Interrogé sur sa propre complaisance à l'égard des méthodes comparables lorsqu'elles sont utilisées par certains de ses confrères, notamment lors des enregistrements visant Laurent Wauquiez en 2018, évidemment, qu'il avait alors qualifié de saine curiosité. Hein. Donc lui, il a le droit, mais en face, t'as pas le droit de lui faire. Patrick Cohen refuse de répondre. Voilà. Donc le mec, il est invité dans une commission putain de parlementaire et il refuse de répondre. C'est incroyable. Il considère que, le concernant, les situations ne seraient pas comparables. Bah oui. Ah mais pour moi, c'est pas pareil. Hein, lui, il le fait aux autres, mais quand tu lui fais « Non, c'est pas pareil. C'est plus violent, je suis victime d'un complot. Vous faites ça parce que je suis un J. Hein, c'est ça. Hein. » Je vous dis, on va y avoir le droit à force. Hein. Dans une émission de France Inter, Zoom Zoom Zen, un journaliste a tenu des propos affirmant que les femmes blanches, je cite, mériteraient de prendre sa pétée avec un antillais. Oui, hein, c'était la petite baltringue là, qui faisait un truc, je crois, c'était un peu le ouh. Interrogé sur la gravité de ces déclarations, la direction de France Inter s'est une nouvelle fois réfugiée derrière l'argument de l'humour et du pluralisme. À aucun moment, Laurent Goumard, oui, directeur des programmes, n'a condamné ces propos pourtant d'une extrême gravité, révélant à la fois d'une incitation à la violence et à caractère Ramsems 2. Hein, c'est le Ramsems 2. Franchement, c'est incroyable. Ces gens-là, faut les dégager. À un moment, il faut les dégager, il faut qu'ils dégagent, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, littéralement, qu'ils aillent se faire vérifier, pardon, leurs fondements dans les profondeurs les plus profondes, et globalement, c'est tout ce qu'ils méritent, en fait, parce que ces gens-là sont d'une extrême dangerosité sur les médias. Voilà, ils manipulent l'information, ils autorisent des choses que, à l'inverse, ils n'autoriseraient jamais. De l'autre côté, hein, si on leur faisait à eux, bref, c'est incroyable. C'est incroyable. Mao Drama, je sais pas qui c'est, figure de France Inter, a participé à un débat organisé par Mediapart intitulé « Comment lutter contre l'extrême droite ?» Elle y a appelé des militants d'ultra-gauche à prendre les armes et à mener une révolution en cas de victoire de Marine Le Pen. Aucune sanction n'a été prise. Adèle Vandris, directrice de France Inter, considère que ces propos ne posent pas problème dès lors qu'ils n'ont pas été tenus à l'antenne. Aucune mise en garde, aucune condamnation, aucune garantie de neutralité ou d'impartialité face à une salariée du service public appelant à la violence politique à l'issue d'une élection démocratique. Donc encore une fois, ils ont le droit. Par contre, de l'autre côté, ouh là là, vous auriez un caméraman de CNews qui déclarerait des trucs comme ça dans les médias, CNews serait fermé. CNews serait fermé. Là, vous avez quand même une figure de France Inter, donc je sais pas, je vais regarder qui c'est ce nom, mais Mao Drama, qui c'est ça? Je vois pas qui c'est. Ah putain, oui, c'est elle. Ah oui, d'accord. Ah oui, éclaté. Hein. Éclaté. Hein. Oui, d'accord, je vois qui c'est. Ouais, c'est la gourdasse, là. Ok, ça marche. Et ben, du coup, elle, hein, elle déclare des trucs comme ça et elle a le droit. Ouais, elle a le droit. Par contre, tu fais ça dans l'autre sens, tu prends tarif. Hein. À une semaine des élections législatives en 2024, des chroniqueurs de France Inter ont entonné la chanson des gauchos, assimilant le Rassemblement national au régime de Pétain et qualifiant les salariés du groupe Bolloré de racisme. Interrogée sur ces faits, la directrice de France Inter se retranche derrière l'humour et une supposée tradition française, lunaire. À aucun moment, elle ne reconnaît une atteinte à la neutralité, à l'impartialité. Bon, elle en a rien à foutre. Hein. Tu lui mets tous les trucs scandaleux qu'il y a sur France Inter. Non, mais c'est de l'humour, c'est de la rigolade, c'est une tradition française hein, de se moquer des gens, etc. Et puis de l'autre côté, bah non, mais je vois pas du tout en quoi ça, en quoi ça nous touche, étant donné que ce n'est pas des propos tenus sur la radio. Je ne vois pas du tout le problème. C'est un truc de malade. La jeunesse emmerde le Front National. C'est le message relayé par Bertrand Rutilly, directeur des antennes et de la production de France Inter sur X. Interrogé à ce sujet, il n'a pas été en mesure de réfuter l'idée selon laquelle les responsables, et donc les électeurs du RN et de l'UDR, seraient des ennemis de la démocratie, blablabla.
Or, Bertrand Machin dirige du coup les antennes d'une radio, du service public, donc c'est lui, hein, juste là, il a vraiment une tête de gauchiste. À ce titre, il est tenu à une exigence stricte de neutralité et d'impartialité envers tous les Français. Des garanties qu'il n'a encore une fois pas su apporter. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab. Eux, ils ont le droit de faire toutes les dingueries, et toi, t'en fais une, t'es mort. Donc pareil, le même mec, du coup, qui nous dit qu'il n'a pas d'agenda politique, hein, il n'a pas d'engagement politique, et il ne les met pas en avant dans ses émissions, alors même qu'il était conseiller municipal des écolos jusqu'en 2023. Voilà, donc globalement, il en a un engagement politique. Et pourtant, dans son édition, il dit que non. Il dit qu'il n'a pas d'engagement ni d'agenda politique et que dans ses médias, cela ne se ressent pas. Alors même que le mec a été conseiller municipal Europe Écologie, les Verts. Au secours. Interrogé sur son mandat de conseiller municipal, donc, Bertrand Rutilly, directeur des antennes et de la production de France Inter, nie toute appartenance et engagement politique et évoque un simple arrangement technique. Pourtant, pour être élu, il a nécessairement fait campagne et défendu un programme explicitement politique qu'il a rattaché à Europe Écologie Les Verts. Donc le mec s'engage chez les écolos pour faire campagne de manière politique. 2 ans après, il te dit non, j'ai pas d'agenda politique. Alors on est vraiment dans le summum du foutage de gueule, hein, c'est incroyable. Et enfin, on va terminer par le secours extrait. C'est tout simplement Charles Aloncle qui revient sur les déclarations de Yael Braun-Pivet, cette fois-ci à la commission d'enquête, puisqu'il a déjà fait un tweet. Il l'a déjà dit, je crois que c'était sur CNews ou un truc comme ça. Et ici, il le dit du coup sur cette commission d'enquête, et on va écouter. Je pense que la communication de l'ensemble de ces auditions est un exercice de salubrité publique. Ces auditions sont diffusées par LCP, à la télévision, par d'autres chaînes et sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je ne fais que relayer les questions et les réponses que je vous pose. Donc on va arrêter là les polémiques bassement politiques. On va arrêter de donner écho d'ailleurs à des propos parfaitement infamants et qui sortent du cadre de la présidente de l'Assemblée nationale, tenue d'ailleurs ce matin sur une antenne du service public qui fait l'objet ce jour même de la commission d'enquête. Elle a commis ses propos sur le plateau de France Inter, le jour où on auditionne Madame la Présidente et Directrice Générale de Radio France, ce qui, selon moi, est une entorse flagrante et grave à l'esprit d'indépendance et au pouvoir que l'on donne aux commissions d'enquête et aux députés qui en font partie. Je pense... Bam! C'est bien dit les termes, mon petit Charles. Dis les fucking termes. Bravo à toi, j'espère que tu vas faire une grande carrière dans la politique, parce qu'en tout cas, c'est un début magistral. Bon, tu retourneras sûrement ta veste, comme à peu près tous les politiques au bout d'un moment, mais j'espère pas, j'espère pas, parce que je trouve que ce mec-là incarne littéralement la jeunesse de droite qui s'engage dans la politique. Je sais pas, il doit avoir quoi, une trentaine d'années peut-être, donc c'est quand même jeune pour être député, donc franchement, un grand bravo à lui pour sa régularité, son travail, sa retranscription fidèle des extraits sur X, et son taf monumental, littéralement. Entre tous les posts X qu'il fait, il répond des fois aux questions des gens, etc. À côté de ça, il bosse du coup à l'Assemblée, il fait partie de cette commission d'enquête-là, donc franchement, non, il abat un taf quand même assez propre, donc un grand bravo à lui, avec des questions, encore une fois, très incisives et très intéressantes, qui lèvent énormément de lapin. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, on se dit à la prochaine. Force à Charles Aloncle, ciao.